te dis que je ressens les bienfaits sont trop grands du fond de mon amour de Bonjour ou bonsoir, à partir du moment où vous vous trouvez. Je suis Ebenezer, le ministre de la louange prophétique. Je suis avec mon frère Cédric Photo. Nous venons du Cameroun, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus par la route. Nous faisons dans la musique et nous chantons dans les lieux publics, les carrefours et les marchés. Ceci nous permettant de nous prendre en charge. Mais concernant les difficultés de santé liées à ma personnalité, nous ne pouvons plus continuer à travailler sous le soleil parce que j'ai des soucis de mal de tête et de poitrine. Donc nous venons à vous, peuple africain, ivoirien d'ici et d'ailleurs, pour implorer votre soutien afin de pouvoir retourner au Cameroun et investir dans une activité, chacun pour une activité génératrice de revenus en fait. Donc nous venons auprès de vous, vous implorer. Toute âme de bonne volonté, nous vous supplions infiniment de nous venir en aide parce que nous sommes deux jeunes aveugles. Voilà, nous sommes deux jeunes aveugles venus du Cameroun pour se chercher en Côte d'Ivoire. Donc nous vous supplions infiniment de nous venir en aide afin que nous puissions être autonomes, afin que nous puissions aussi pêcher du poisson par nos propres moyens. Merci infiniment. Nous espérons que vos cœurs seront sensibles à notre cri de cœur. Alors, nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment à partir de là où vous vous trouvez. Et le numéro par lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 05 07 98 63 54. Je vais reprendre 05 07 98 63 54. Précédé du 225 pour ceux-là qui sont à l'extérieur. Et c'est aussi le numéro WhatsApp. Merci pour votre indulgence et votre bonne compréhension. Merci. Merci à vous. Salutations fraternelles à tous ceux et celles qui me donnent de la force et de la lumière. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Partagez au maximum cette vidéo afin qu'elle arrive jusqu'à la présidence de la République. Cette vidéo, elle doit arriver, elle doit être suivie partout dans le monde. Partagez, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer à mes prochaines publications. Voilà deux jeunes handicapés de la vue, qui n'en pouvaient plus, qui ont décidé d'aller se chercher, après s'être battus corps et âme dans notre beau pays, le Cameroun. C'est-à-dire qu'après s'être battus longuement, ils ont donc décidé d'aller voir ailleurs, notamment en Côte d'Ivoire. Ils sont donc allés en Côte d'Ivoire en bosaillant, parce qu'il fallait que nous puissions prononcer les mots, dire les choses telles qu'elles sont. Ils ont bosa, c'est-à-dire qu'ils sont allés, ils ont pris la route. Et dans la vidéo, vous entendez comment ils vous retracent leur parcours. Ils sont passés par le Togo, par le Bénin, jusqu'en Côte d'Ivoire. Et ce sont les chanteurs de rue. Ils chantent, ils jouent les chansons dans la rue. Et ce sont les intellectuels. L'autre a un master 1 en sociologie. Je crois en sociologie. Et je vous assure, mesdames et messieurs, que je connais ces deux personnes personnellement. Il s'agit de monsieur Photo, il s'agit de Ebenezer et Fosso Cédric, Frankie Ebenezer, deux jeunes que je connais. Voyez-vous, chanter dans les rues est devenu le quotidien de beaucoup de nos frères handicapés de la vue. Dans les rues de Yaoundé, dans les rues de Douala, dans les rues de Bertois, de Garoua, de Ngaoundéré, de Marois, de Bafoussam, de Tchank, et j'en passe. Tout ceci sous le regard complice de nos dirigeants qui
ont décidé de nous abandonner. J'ai coutume de dire que les personnes en situation de handicap sont les oubliés de la nation. Parce que jouer et chanter dans les rues aujourd'hui, c'est le quotidien plus des déficients visuels. Vous n'allez jamais les voir dénoncer cela. Ils sont plus préoccupés par les dons qu'on leur remet dans les dons qu'ils reçoivent et des organisations internationales, et des ONG et autres, et même des subventions qu'ils reçoivent de la part de l'État. Ne pensent pas aux personnes en situation de handicap, ceux-là qui subissent le martyre au quotidien. Y compris ceux-là qui ont eu la chance de pouvoir trouver un emploi. Parce que parmi les déficients visuels, il y en a qui travaillent. Il y a les fonctionnaires, il y a même les enseignants, les professeurs. Mais vous n'allez jamais les voir dénoncer les conditions de leurs semblables. Le degré de précarité dans lequel leurs semblables vivent. Vous n'allez jamais les voir dénoncer cela. Non. Comme ces personnes-là, comme elles ont réussi, tout va bien, la vie, c'est bien, il n'y a plus de problème. Pour eux, ça va. L'égoïsme du Camerounais. Et donc, voilà ces deux personnes qui appellent le président de la République et la première dame au secours. Ces deux jeunes veulent rentrer au Cameroun. Ebenezer a un mal de poitrine parce qu'à force de jouer dans la rue, chanter dans la rue, cela a fini par lui donner le mal de nerfs et le mal de poitrine puisqu'il ne parvient plus. Donc, c'est plus évident. Jouer sur le soleil à longueur de journée, pour ceux qui sont à Yaoundé, les gars sortent à 6 heures. Ils jouent toute la journée jusqu'à 15 heures. Est-ce que dans un état normal, nos gouvernants devaient accepter que les personnes en situation de handicap puissent jouer, puissent chanter dans les rues pour pouvoir s'en sortir? Est-ce que dans un état normal, cela devait être possible? Puisque c'est dur pour tout le monde, à plus forte raison, nous, les personnes en situation de handicap. Vous voyez donc que c'est une situation extrêmement difficile, préoccupante, et il faut absolument que l'État, que nos gouvernants fassent tout pour que ces deux jeunes rentrent au pays. D'aucuns diront, les personnes mal intentionnées, ils étaient d'abord allés là-bas faire quoi? Mais ils sont allés parce qu'ils partaient chercher, ils allaient chercher mieux ailleurs. Ils allaient se battre et ils n'ont pas pu s'en sortir parce qu'ils sont déficients visuels. Parce que ce n'est pas évident. Et l'autre vous a dit qu'il a un Master 1. Elles sont nombreuses, ces personnes-là, qui sont des lettrés. Et je vous dis, le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où les personnes, où les déficients visuels sont des lettrés. Mais ils n'ont pas de travail. Parce que l'État, nos gouvernants, n'ont pas voulu implémenter, mettre en œuvre, et de manière véritable, de manière pratique, ce qui est contenu dans la loi de 2010, du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette loi, mais qui ne sont pas respectées. Si par exemple, et je le dis encore aujourd'hui, puisque je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'État avait par exemple, M. Biya avait instauré une pension d'invalidité de 100 000 francs pour toutes les personnes en situation de handicap au Cameroun, je vous assure que le taux de mendicité, le taux de précarité dans lequel se trouvent ces personnes-là devait considérablement s'atténuer. Comment? Avec un salaire de 100 000 francs le mois, les gars n'allaient même plus trop solides. C'est-à-dire qu'une personne en situation vivante avec un handicap pouvait mettre sur pied, du moins pouvait réaliser un projet. Par exemple, si vous décidez de faire un commerce, vous pouviez immédiatement contracter un prêt dans une banque et le banquier et votre pension d'invalidité qui fera office de votre salaire leur permettrait bien évidemment de pouvoir rembourser la dette. Vous gagnez 100 000 francs le mois.
Vous allez dans une banque, vous contractez un prêt pour réaliser, par exemple, pour ouvrir votre boutique de vente, une boutique peut-être d'alimentation. La banque devait facilement vous financer en récupérant cela dans le salaire, dans la pension d'invalidité que vous percevez tous les mois, qui fait office de salaire. Je vous assure, ça devait atténuer le taux de pauvreté, le taux de précarité et diminuer aussi le taux de mendicité des personnes en situation de handicap au Cameroun. Mais, puisque nous sommes les oubliés de la nation, ils n'ont jamais voulu le faire. Or, les détournements des fonds publics dans notre pays se font en milliards. L'unité de détournement aujourd'hui dans notre pays, c'est le milliard. Pendant ce temps, les personnes handicapées, tout comme les personnes dites valides, croupissent dans la misère. Si les personnes dites valides croupissent dans la misère, à plus forte raison, les personnes handicapées. Imaginez-vous une personne handicapée qui bosa jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire. Si ces personnes-là, si ces deux jeunes n'ont pas pu s'en sortir, eh bien c'est tout simplement parce qu'elles ont un problème. Ce sont des handicapés de la vue. Elles ne pouvaient peut-être pas aller au chantier, tourner le béton, choquer comme on dit souvent au quartier, on choque. C'est pas évident. Et il y en a d'autres, ils ne sont même pas les seuls. Je connais quelqu'un qui est en Italie aujourd'hui, qui lui a bosa. A dit qu'il est arrivé au Maroc, il a payé, il est entré dans le bateau, le truc sur lequel qui transporte les migrants là. Jusqu'à aujourd'hui, il est en Italie. Parce que dans notre pays, ça ne donne pas. Donc, il faudrait absolument et automatiquement que la chaîne de solidarité, le bloc populaire du général Valsero se mette en branle pour pouvoir soutenir ces gens. J'espère que mon pote de Global International Energy, mon grand frère de Global International Energy, lui aussi prendra attache avec ces deux jeunes pour voir comment, bien évidemment, leur payer au moins 2 billets d'avion pour qu'ils puissent rentrer au Cameroun au cas où l'État ne fait rien. Et il faudrait que nos gouvernants sachent que, tout comme ces jeunes-là, ici au Cameroun, il y en a tellement qui souffrent, qui n'ont pas eu la chance de travailler, qui n'ont pas eu la chance d'avoir 1 ou 2 personnes devant. Comme moi. Moi, je n'ai personne. Je suis comme je suis. Je suis où je suis comme je suis. D'ailleurs, me voici tout. Donc, nous, on n'a pas eu les relations, on n'a pas eu la chance d'être positionnés quelque part. Comme certains de nos frères ont eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont eu peut-être 1 ou 2 oncles ou 2 cousins qui sont haut placés quelque part et qui leur ont facilité de la tâche pour qu'elles puissent, par exemple, être, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit qui sont enseignants aujourd'hui et autres. Et donc, il faut que ces deux jeunes puissent rentrer au pays. Il faudrait que le gouvernement essaye de se pencher sur la question et la véritable question de la personne, du statut même de la personne vivante avec un handicap au Cameroun. Après leurs études, comment est-ce qu'on fait pour les insérer? Ceux-là qui n'ont pas eu la chance de faire les études, comment est-ce qu'on fait pour les former? Parce que même chez les valides, il y en a qui n'ont pas fait les études. Comment est-ce qu'on fait pour les former? Comment est-ce qu'on fait pour les intégrer, pour les insérer? C'est vrai que l'État est un monstre froid. Je le découvre aujourd'hui. Et j'ai comme l'impression que notre État est un monstre froid qui se plaît à voir souffrir et à voir mourir ses enfants. Il faut que ça change. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien bonjour. C'est pas bien, mais...